Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Nido. On est avec René Ruth. Oui, DaFresh, on est dans la rubrique découverte emmenée par Nido. On va commencer avec la question du jour. À partir de quel âge peut-on prendre les produits Nido? À partir de quel âge peut-on prendre les produits Nido? Si vous avez la réponse, écrivez-nous via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45 065 05 10 45. À partir de quel âge peut-on prendre les produits Nido? J'attends vos réponses via le WhatsApp de la radio. Alors, on va rentrer avec Nido, mesdames, messieurs, les mamans Nido, les papas Nido, bloquez bien la date. Le samedi 10 mai 2025, la caravane éducationnelle Nestlé Nido arrive en ville pour une journée 100% gratuite et surtout pleine de bonnes vibes. Il y aura quoi au programme? Des pros de la santé comme des pédiatres, il y aura des nutritionnistes pour répondre à toutes vos questions sur l'alimentation des enfants, il y aura des jeux, des animations, du sport avec des coachs, bref, de quoi vous amuser et surtout bouger. Donc c'est le samedi 10 mai 2025 pour la caravane éducationnelle Nestlé Nido. Ce sera un espace entre mamans pour papoter, pour échanger des astuces et surtout s'entraider. Et pour participer, c'est très simple. Envoyez simplement Caravane Nido 2025 plus votre nom sur le WhatsApp de la radio. Envoyez Caravane Nido 2025 plus votre nom sur le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Et pour en savoir plus, direction la page Nido Moms sur Facebook. Nido Moms. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les. On va vous répondre. La page Facebook, c'est Nido Moms. Et on rentre dans la rubrique découverte du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un pionnier aussi dans la rubrique découverte. Et on va toujours commencer par cette phase de questions-réponses. Qui, selon vous, est le premier arbitre gabonais à avoir officié lors d'une phase finale de la Coupe du Monde? Diramba. Ah, tu as trop. Seigneur. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai voulu. Coupe du monde, je dirais pas. Coupe d'Afrique, Jean-Fidèle Diramba, je pense qu'il reste au sein de l'arbitrage gabonais, le vétéran. C'est Coupe du monde 90, si. Match Irlande-Égypte. Alors, tu as vite dit le nom d'Iramba, là, on dirait que tu as suivi ses Je activités. le connais. Qui ne suivait pas les activités de Diramba? À la base, grand basketteur. Hein. Ouais. J'ai vu dans mes recherches qu'il avait 2 mètres. Confirmé. Ouais. Voilà pourquoi Dafresh a dit qu'à la base, c'était un basketteur. Et lorsqu'il est devenu arbitre, il avait vraiment une grande carrure parce qu'il était très grand, noir et vraiment imposant. Alors, il est né le 15 juin 1952 à Moabi. Il a grandi à Port-Gentil. Il a fait son primaire à l'école publique Roger Butin, puis à l'école urbaine de Port-Gentil. Et à 16 ans, il devient arbitre fédéral gabonais. Et le 30 octobre 1968 à Port-Gentil, il officie pour la première fois en tant qu'arbitre. Donc, il a été arbitre international FIFA à partir de 1979. Et il a dirigé sa première rencontre officielle. Donc, c'était le 20 octobre 79 à Cotonou, donc c'était du côté du Bénin. Et il a arbitré aussi des compétitions majeures. Est-ce que tu te rappelles d'une compétition majeure mais vraiment majeure qu'il a arbitrée? Ouais, moi je peux dire, si j'ai bonne mémoire, il a arbitré la finale de la CAN, où le Cameroun a joué, je pense, contre le Nigeria. Alors, on avait d'abord la Coupe du Monde U20 au Chili, c'était en 87. On a les JO de Séoul en 88. On a aussi donc la CAN en 84, 86, 88, 90 et 94. On a la finale de la CAN 90, c'était Algérie-Nigeria. Voilà. Et aussi la Coupe du Monde 90, match Irlande-Égypte. Après, j'ai vu qu'il y avait une certaine polémique. Vous vous rappelez de la polémique concernant M. Diramba? Concernant le match Maroc-Zambie en 93, lors des qualifications pour le mondial 1994. Qui avait gagné le match? C'était une victoire donc, du Maroc.
Et après, on a accusé Diramba qu'il avait favorisé l'équipe marocaine et qu'il n'a pas pris certaines décisions. Le match s'est joué. Ils disent le match est terminé sur une victoire 1-0 du Maroc, assurant ainsi sa qualification pour le mondial. Et la fédération zambienne de foot et de nombreux observateurs ont estimé que certaines de ces décisions avaient défavorisé la Zambie. Le match était joué. Je pense que c'était, j'ai pas bien vu l'endroit, vraiment désolé, mais il y avait une polémique parce que certains disaient que c'était pas normal. Oui, mais après on faisait les choix par rapport aux zones. La Zambie, c'est l'Afrique australe, le Maroc, c'est l'Afrique du Nord, et Diramba, c'est l'Afrique centrale. À quel moment celui-ci avait eu à choisir? Il faut souligner qu'au football, même quand une équipe perd et qu'elle a vraiment perdu, on accuse toujours l'arbitre, en fait. Au Maroc. Oui. Grand ami du Gabon. Non, regarde, tu vois comment Dafresh prend les choses. Non. Attends, il y a un pays qui est plus ami que le Maroc dans le monde là avec le Gabon. Hein? Non. Mais ça ne justifie pas. Je n'ai rien dit. Je te dis que le Maroc et le Gabon n'affrontent pas. Ils sont même père, même père. Tu as entendu qu'il y a des problèmes entre les deux pays. Jamais de la vie. Jamais. Des fois, les Marocains nous laissent gagner que les gars gagnent. C'est pas sérieux. Non. S'il y a un match décisif et que le Maroc sait qu'il peut être un obstacle pour le Gabon, il va laisser passer le Gabon. Oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi une polémique pareille pour les éliminatoires. Non, en fait, il y a souvent eu des polémiques comme ça entre le Gabon et le Maroc, pas qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, il y a d'autres équipes qui ont toujours souligné que le Gabon a souvent favorisé le Maroc lorsque cette nation s'est retrouvée généralement à la fuite des points et que le Gabon aidait toujours le Maroc. On se souvient de le match entre le Gabon et le Ghana à l'époque d'Abedi Pelé. On avait fait 1-1 ici. Et du coup, les Ghanéens pensaient que après avoir fait 1-1 contre le Gabon ici, le Gabon allait faire le même score face au Maroc. Et on se souvient de la grande débarque. Tu te souviens 4-0 à la mi-temps au stade Omnisport quand on avait arrêté le match. Tu vois un peu. Donc beaucoup de Ghanéens avaient souligné que le Gabon avait favorisé le Maroc de pouvoir se qualifier parce que pour eux, ils se disaient que soit le Gabon allait gagner, soit le Gabon allait faire match nul. Et c'est grâce à, je pense, à cette victoire-là qui avait permis au Maroc de repartir en Coupe du Monde 98. Donc souvent, il y a souvent eu ces polémiques-là. Le match, c'était au Maroc. C'était au Maroc. C'était en quelle année? C'était le 10 octobre 1993. Qui dirigeait le Maroc? Le roi Hassan II. Bien sûr. Aïe. Et qui était le président du Gabon? Omar Bongo. Non, faut pas. Même toi-même, regarde le scénario. Non, Dafresh. Qui était parti accueillir l'arbitre à l'aéroport? Non, Dafresh, faut pas dire les choses comme ça. Qui était parti accueillir l'arbitre à l'aéroport? Bon, après, c'est Issa Yatou qui était président de la CAF à l'époque. Donc regarde le trio. Tu as le roi Hassan II, tu as Omar Bongo, tu as Issa Yatou. Le trio infernal. Et puis au milieu, tu as Diramba. Arbitre central, Jean-Fidèle Diramba. Tu blagues. Avec le drapeau à côté, vert, jaune, bleu, c'est le Gabon. Mais tu blagues. Tu crois que qui devait passer? Donc ça veut dire que la fédération zambienne. Je n'ai rien dit. Avait raison aussi, tu vois. Parce que la façon dont vous êtes en train de dire que oui, mais le Gabon, raison, qui avait tort. Le Gabon, il faut savoir lire les signes de la nature. Les symboles. Donc comme il y a le match Maroc-Zambie. Et puis l'arbitre, c'est un Gabonais. Le trio infernal. Le trio. Donc, Jean-Fidèle Diramba. Un trio. Tu as le roi Hassan II. Oh, d'accord. Grand ami, frère de sang d'Omar Bongo. Même père, même mère. À côté, tu as l'indéboulonnable Issa Yatou, le vétéran. Le vétéran. Un gars pas très clair dans les bords. Il ne surveille jamais les angles morts. De toute façon, le Maroc a gagné donc 1-0 et l'arbitre c'était Jean-Fidèle Diramba. Donc ça n'a pas plu. Non, Dafresh. Il est décédé. Oui, il est décédé le 5 janvier 2022 à Libreville à l'âge de 69 ans. Ah, d'accord. Alors, il a présidé donc l'ANAFAC, c'est l'Association nationale des arbitres de football du Gabon. Il est décédé le 5 janvier 2022 à Libreville et sa dernière apparition publique, donc c'était le 22 avril 2021 à Ovando pour un événement de la FEGA Foot. Il a reçu donc plusieurs distinctions, dont arbitre du ciel donc au Gabon. Et ça, c'était pour Jean-Fidèle Diramba. Hormis donc ce match-là, Maroc-Zambie en 93. Est-ce que vous avez un match mémorable de Jean-Fidèle Diramba en tête? Non. Elvis, comme ça, là, il ne peut jamais arbitrer les matchs du Gabon. Hein?
Non, tu peux être jugé parti. Ah, d'accord. Mais comment ça? Il est arbitre d'abord. Oui. Mais non, il est gabonais gabonais aussi. Comment? Donc, tous les matchs que l'équipe nationale va jouer, il ne peut pas arbitrer. Non. Même à la touche. Non, c'est pas possible. Parce que derrière, même si le Gabon gagne bien, les adversaires vont dire non, l'arbitre était gabonais. Ah, d'accord. Tu comprends un peu? Ouais, je vois. Voilà. Alors, on va revenir. Les Français n'ont jamais arbitré le match de l'équipe de France. Non, c'est pas possible. Sinon, après, ça va spéculer pour l'éthique, pour la beauté. C'est mieux de prendre quelqu'un qui est d'un autre pays pour évidemment venir gérer le match. Mais quand c'est le championnat national? Non, quand c'est le championnat national, c'est nous-mêmes, tu comprends un peu. Quand Bouengidi joue face à votre club, c'est clair que les arbitres qui sont enregistrés sur le plan national, qui sont gabonais, arbitrent parce que derrière, ce sont les frères. Est-ce que tu comprends un peu? Mais tu comprends que... À l'international, ça ne se fait pas. À l'international, si le Gabon joue contre la Guinée équatoriale et que l'arbitre est équato-guinéen, on va commencer à péter sur place. Est-ce que tu comprends? Même si celui-ci, c'est un très bon arbitre et qu'il est professionnel, mais on va toujours dire non, c'est pas normal, tu vois un peu. Voilà. Alors, on va revenir avec Nido. On va parler d'un bon allié du quotidien, c'est le lait Nestlé Nido. Alors, être plus concentré en classe grâce au fer et aux vitamines B9 et B12. Si vous voulez que ça soit possible, il faut boire du Nido. Donner du Nido à vos enfants. Grandir en forme avec les protéines et l'énergie qu'il apporte. Donc là, il faut encore boire du Nido. Mieux se défendre contre les petits coups de fatigue grâce à la vitamine C. Il faut encore boire du Nido. Et n'oubliez pas qu'il y a un nouveau packaging qui est déjà disponible dans certains supermarchés. Vous avez par exemple la boîte de 400 grammes ou encore de 2,5 grammes. On va revenir avec les différents formats de Nido. Vous avez le format sachet Nestlé Nido 12 grammes qui est à 100 francs, le 20 grammes à 150 francs, Nestlé Nido Forti Choco le 30 grammes à 275 francs et le format boîte, donc Nestlé Nido 400 grammes à 2800 francs. C'est un peu la boîte que j'ai là. On a le 800 grammes qui est disponible à 5600 francs, le 1,8 kg à 11 600 et bien sûr pour les familles nombreuses, vous avez le lait Nestlé Nido de 2,5 kg à 16 000 francs. N'oubliez pas de faire un tour sur la page Facebook Nido Mums. Abonnez-vous, partagez les publications, posez vos questions, vous aurez forcément des réponses. Je rappelle que la page Facebook c'est Nido Mums. Je reviens avec la question du jour. À partir de quel âge peut-on prendre les produits Nido? À partir de quel âge peut-on prendre les produits Nido? Si vous avez la réponse, écrivez via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. En fin d'émission, on va citer le nom des 3 gagnants du jour et surtout n'oubliez pas que le samedi 10 mai 2025, il y aura la caravane éducationnelle Nestlé Nido. Pour participer, envoyez simplement caravane Nido 2025 plus votre nom sur le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. La question du jour, à partir de quel âge peut-on prendre les produits Nido? C'était la rubrique découverte emmenée par Nestlé Nido. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.